Nos plongeurs interviennent surtout sur des installations nucléaires, dans les piscines du bâtiment réacteur ou du bâtiment combustible chez EDF, et d'autres installations chez d'autres clients, que ce soit Orano ou le CEA. Les compétences sont variables. En fait, on est multitâche. En fait, le scaphandrier, c'est un ouvrier subaquatique et on intervient sur aussi bien pour faire de la mécanique, du soudage sous eau, des réparations, suivant les demandes des clients. On entraîne nos plongeurs sur des interventions spécifiques, puisqu'on fait de la conception de matériel. On entraîne nos plongeurs à mettre en place ce matériel pour que ça dure le moins longtemps possible, puisqu'on est quand même dans un milieu bien particulier. On s'entraîne aussi annuellement à des exercices de secours pour que l'équipe de plongeurs s'imprègne bien des gestes à réaliser en cas d'accident de plongée. Une équipe de plongeurs en nucléaire sont composée de 5 personnes. Un chef d'opération hyperbare, un plongeur intervenant, l'assistant du plongeur intervenant, le plongeur secours, prêt à intervenir, et l'assistant du plongeur secours. Le nombre de personnes, c'est en fonction des risques qu'on a sur un chantier. Si à un moment donné, on a des risques... Alors c'est vrai que sur des chantiers non nucléaires, on peut se permettre d'être à 4 personnes, voire 3 aussi pour certaines interventions en travaux publics. Dans le nucléaire, vu que l'équipement, comme on le voit sur la vidéo, l'équipement est quand même particulier, pour nous c'est vraiment une question de sécurité. Le risque, c'est la sécurité du plongeur qui va intervenir. C'est-à-dire que s'il manque une personne, et on le voit très bien, il y a une gestion à faire en termes de sécurité, de temps d'intervention, de gestion du plongeur intervenant, du plongeur secours. Et si on enlève une personne dans tout ça, il manque un maillon.